visionnaires, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici, nous visons la réussite et le bonheur. Je me présente Dorina, votre visionnaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 clés importantes pour réussir en tant qu'immigrant dans un nouveau pays d'accueil. Aujourd'hui, nous allons aborder une question importante pour toutes les personnes qui sont étrangères ou expatriées dans un nouveau pays. Alors, ça veut dire que vous soyez un immigrant dans un nouveau pays d'accueil ou même que vous soyez résident originaire dans le pays qui vous a vu naître et que vous ayez la rage, la niaque de réussir, de saisir des diverses opportunités pour couper votre part du gâteau savoureux. Alors, cette vidéo s'adresse particulièrement à vous. Et je suis ici pour te partager 7 clés principales pour décrocher la lune et réussir en tant qu'immigrant dans un nouveau pays d'accueil. Donc, je vais t'appeler ambassadeur du succès parce que sur cette chaîne, on vise la réussite et le bonheur. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner, ne passe pas sans t'abonner. S'il te plaît, rassure-toi d'avoir cliqué sur la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Alors, on revient à nos moutons. Ici, le but, c'est de pouvoir s'intégrer de façon flexible, s'intégrer de façon vraiment rassurante dans le pays d'accueil. Surtout, tirer sa part du gâteau mielleux, délicieux de ce pays-là, réussir ses projets, les projets pour lesquels on est là, et aussi apprendre à partager autour de soi cette ambiance-là inspirante qui va faire en sorte de laisser des traces, des bénédictions pour son futur ou pour ses ambitions. Alors, la clé numéro 1, c'est la préparation. Il est très important de se préparer à l'avance. Se préparer à l'avance, c'est écrire son projet d'immigration, que ce soit pour des études ou pour une immigration économique ou simplement comme un réfugié. Il est important quand même d'écrire son projet, de le mettre par écrit, de le coucher par écrit, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de visualiser votre projet, de vous imaginer dans votre projet, de vous imaginer dans votre nouveau pays d'accueil. Et vous allez voir que une fois que ce sera dans l'étape de visualisation, vous allez être une personne qui va vivre de façon ordonnée. Donc, vous allez vivre de façon ordonnée en vous projetant déjà dans ce pays-là. Vous allez commencer à faire des recherches, par exemple, pour en apprendre davantage de ce pays. Et même en vivant dans votre pays actuel ou pays d'origine, vous allez quand même avoir un mode de vie qui va être différent parce que, par exemple, vous ne voudrez plus prendre des décisions qui vont empiéter sur votre futur, sur votre projet futur, que ce soit des décisions en rapport avec votre vie sentimentale ou que ce soit des décisions en rapport avec votre santé ou vos études. Donc, tout ce que vous allez prendre comme décision ou même vos investissements, donc tout ce que vous allez prendre comme décision après avoir couché par écrit votre projet ou le visualiser, ça va provoquer en vous une sorte de responsabilité qui va vous permettre de vivre de façon ordonnée pour avoir à réussir votre projet. Le fait de visualiser votre projet, de le coucher par écrit pour le visualiser, ça va permettre d'avoir un mode de vie ordonné dans toutes les décisions que vous aurez à prendre parce que vous savez que ça va empiéter sur votre projet, sur votre futur. Donc, par exemple, vous allez avoir une bonne attitude dans votre relation si vous voulez conserver votre relation sentimentale ou peu importe. Vous allez prendre des bonnes décisions pour éviter que quelqu'un souffre, par exemple, de cette relation-là. Ou alors, dans le cas du travail, vous allez mieux vous concentrer à votre travail ou à vos études, sachant que cela va
influencer sur votre CV parce que, bien évidemment, quand vous projetez dans votre projet, vous voulez que votre CV témoigne de votre bonne attitude, de vos bonnes notes, par exemple, aux études ou de vos bonnes attitudes au travail. Autrement, au niveau de votre famille, donc vous allez quand même apprécier les moments que vous passez avec votre famille, tout en sachant que quand vous allez vous déplacer pour voyager, votre famille ne sera plus forcément auprès de vous. Donc, vous allez profiter de ces moments-là, si je peux dire, de ces moments post-voyage, post-immigration, pour passer du bon temps avec votre famille et vos amis. La deuxième clé, c'est l'observation. Oui, soyez des bons observateurs. Un ambassadeur de la réussite, un ambassadeur du succès est un bon observateur. C'est celui qui parle moins, mais qui écoute plus. Donc, soyez prompt à écouter et lent à parler. Parce que oui, quand vous allez être dans votre nouveau pays d'accueil, vous devez vous rapprocher des personnes qui vont vous apprendre des choses. Donc, vous ne devez pas être cette personne qui prétend tout connaître ou même qui vient critiquer son pays d'accueil ou juger. C'est vrai qu'il y a du mal partout, il y a du bien partout, mais vous devez faire la balance, vous devez vous taire, vous reculer pour mieux sauter. Donc, se taire et pour mieux observer et apprendre de tout ce qui vous entoure et de tous ceux qui vous entourent. L'observation consiste également à poser des questions dans le but d'apprendre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions autour de vous pour apprendre des nouvelles choses. N'ayez pas d'objection à recommencer au bas de l'échelle si c'est nécessaire, parce que vous savez que c'est à partir de là que vous apprendrez avant de grandir. Donc, tu ne dois pas avoir d'objection à recommencer, par exemple, au bas de l'échelle si cela est nécessaire. Un peu comme un athlète qui doit s'échauffer mieux engagé. La troisième clé, c'est la discipline. Oui, la discipline. Tu dois avoir un mode de vie exemplaire. Exemplaire parce que, que tu le veuilles ou non, quand tu es un immigrant, tu deviens forcément un ambassadeur de ton pays d'origine. Parce que oui, partout où tu vas passer, dans toutes tes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va dire par exemple, ah, cet Italien, ah, ce Français, ah, ce Camerounais, oh, ce Marocain, ou alors cet Asiatique. Bref, on va quand même t'étiqueter en tant que tel. Donc, c'est à toi de faire vraiment tout ce qu'il faut pour être un ambassadeur du succès, un ambassadeur avec un bon témoignage, parce que tu veux être pas forcément un modèle, parce qu'on ne vit pas pour être des modèles donc forcément, mais au moins pour quand même laisser des bonnes traces de ce que tu représentes en tant qu'ambassadeur. C'est la raison pour laquelle il va falloir faire toujours en sorte de laisser un bon témoignage partout où vous laissez des traces, partout où vous allez dans vos actions, que ce soit au travail. On ne doit pas vous compter parmi les paresseux ou parmi les fraudeurs ou parmi les indisciplinés ou parmi les gens sales. Bref, on doit quand même vous compter parmi des personnes à succès. Et c'est ça le but sur cette chaîne. On veut être des ambassadeurs du succès, de la réussite et propager le bonheur. C'est la raison pour laquelle je vais te demander à nouveau de t'abonner, s'il te plaît, parce que c'est important que nous formions une bonne communauté d'ambassadeurs de la réussite. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Laisse un pouce j'aime, partage, parce que cette vidéo pourrait être un boost ou pourrait vraiment inspirer quelqu'un d'autre, donc partage autour de toi et ce serait la plus belle récompense que tu peux me faire pour m'encourager à continuer à produire du contenu éducatif, du contenu inspirant. Merci. Maintenant, nous allons passer au prochain point, donc à la quatrième clé. La quatrième clé, c'est les fréquentations. Les fréquentations, oui. C'est important de choisir, de filtrer ces fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes
et je te dirai qui tu deviendras. Je te dirai où tu iras et c'est important que on sache faire le tri autour de nous. Ce n'est pas être hautain que de choisir ses fréquentations. Bien au contraire, ça demande de l'humilité parce que on ne veut pas rentrer en plein comme ça dans n'importe quelle relation ou fréquentation. Sinon, on n'a plus d'identité. Donc, veiller à se forger une belle identité, c'est aussi filtrer ses fréquentations. Parfois, il est même préférable de rester seul que d'être mal accompagné parce que on a un objectif. On ne veut pas être cette personne qu'on va retrouver dans des grandes rues ou qu'on va retrouver à toutes les semaines dans des boîtes de nuit. Ben, c'est sûr que je ne juge pas, mais en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on a comme objectif. Et puis, je fais juste partager mon point de vue. Mais si vous avez d'autres opinions, j'apprécierais de vous lire également en commentaire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important d'éviter de se retrouver dans des raccourcis. Parce que lorsqu'on veut un fondement solide, on évite les raccourcis. Parce que oui, on a souvent vu, par exemple, des étudiants qui arrivaient ou des travailleurs qui arrivaient, qui tombaient sur des mauvaises fréquentations, qui les détournaient de leurs études ou qui les détournaient de leurs objectifs ou carrément, voilà. Donc, chers visionnaires, faites toujours en sorte de choisir la qualité plutôt que la quantité. Oui. Faites toujours en sorte de choisir la qualité plutôt que la quantité. Et même en amitié, en toutes choses. Et surtout, tu ne dois pas juste être là pour faire des choix. Tu dois être aussi un bon choix pour quelqu'un d'autre. Donc, ce que tu réclames, ce que tu veux attirer, fais en sorte de devenir cette personne-là. Si tu veux attirer des bonnes fréquentations, fais en sorte de devenir une bonne fréquentation. Cultive ou développe des habitudes, des habitudes qui vont attirer les autres, des habitudes qui vont inspirer des gens autour de toi. Donc, le travail, il se fait dans les deux sens, tout simplement. Et la cinquième clé, c'est l'excellence. Oui, il faut viser l'excellence. Oui, ça va peut-être être bizarre de le dire parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est dans toute chose, dans tout ce que tu envisages de faire, fais-le de façon excellente. Fais-le vraiment de la meilleure des façons. Ne fais pas des choses nonchalamment. N'accepte pas un travail parce que tu as pour objectif d'avoir de l'argent et puis tu vas le faire nonchalamment, tu vas arriver en retard, tu vas pas être efficace. Non. Dans toute chose, même si c'est du simple bénévolat, fais-le de la meilleure des façons. Parce que oui, c'est ça qui va être ton étiquette, hein, ton étiquette. Parce que honnêtement, on a toujours tendance à remarquer des personnes qui posent des actions, des grandes actions face à des petites choses. Ça, c'est là qu'on reconnaît vraiment la valeur de l'être, de la personne, parce qu'elle prend une petite chose, et puis elle lui donne de la valeur, elle lui accorde elle devient comme une fleur. Bref, elle prend une petite chose, et puis elle lui accorde tellement de valeur. Donc en fait, c'est ça, fais en sorte que toutes tes actions soient excellentes. Donne toujours le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Et même si tu sais que c'est juste quelque chose de temporaire, et même si c'est juste du bénévolat, la sixième clé, je vais te le dire tout de suite, cherche l'expérience, mais ne cherche pas le profit. Je répète, vise l'expérience, mais ne vise pas le profit. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut faire du bénévolat tout le temps, mais ça veut dire, quel que soit ce que tu fais, ne vise pas forcément le profit. Parce que si tu vises le profit, tu vas viser des choses matérielles. Si tu vises l'expérience, tu vas viser ce qui est immatériel. Et puis c'est ça qui reste
ancré dans les souvenirs. C'est ça qui reste vraiment ancré quand on parle de toi, dans ton identité. C'est ça qui va faire ta personnalité, parce que on vit dans un monde où tout le monde vise le profit. Le profit, c'est la base de l'économie, ça c'est sûr. Mais pour pouvoir se distinguer dans la société, il faut être une personne qui va apporter la bonne expérience dans toutes ses actions, la bonne expérience dans tous ses engagements, de faire en sorte que les personnes ressortent de sa discussion avec toi ou de ses rapports avec toi, que chacun ait tiré de l'expérience comme souvenir. Lorsque tu vises l'expérience, le profit arrive automatiquement tout seul. Tu ne le demandes plus, ça vient tout naturellement. Donc, le profit arrive naturellement lorsque l'expérience a fait ses preuves. Tu n'as plus besoin de le réclamer. Il arrive tout seul, tout naturellement. Donc, n'hésite pas à devenir bénévole. Ayez l'humilité d'accepter des emplois qui ont un niveau peut-être un peu moins payant. Donc, viser l'expérience, c'est aussi avoir de l'humilité d'accepter, par exemple, un emploi moins payant, pas forcément bénévole, ça peut être bénévole, mais aussi parfois ça peut être un emploi moins valorisant, parce que lorsqu'on sait qu'on vise l'expérience, c'est qu'on recherche au travers de cet emploi-là ou de cet essai ou de ce bénévolat ou de ce projet-là, ce qu'on recherche au final, c'est l'expérience. C'est l'expérience qu'on va tirer de ça pour s'enrichir, pour grandir. Les fruits de la patience sont très délicieux. Donc, vous allez peut-être tomber sur des diverses offres ou diverses opportunités. Il est important de prendre du recul, de prendre le temps de réflexion pour s'engager dans chacune de nos décisions et chacune de nos relations. Comme vous le constaterez, il y a beaucoup à développer sur ce sujet. Et si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Si vous le souhaitez, la prochaine fois, je pourrai développer les différents points qu'on a abordés en vous donnant des références, des actions précises pour pouvoir travailler chacun de ces points-là. Ou alors des références de où trouver exactement ce à quoi vous aspirez pour faire réussir chacun de ces points-là. Donc, laissez-moi ça en commentaire si c'est un sujet qui pourra vous intéresser pour une prochaine vidéo. Si tu as fait le choix de suivre cette chaîne, c'est parce que tu veux devenir un ambassadeur du succès, un ambassadeur de la réussite, et tu veux trouver le chemin du bonheur. Et c'est la raison pour laquelle je vais t'encourager à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout de cliquer sur la cloche de notification tout juste là. Merci. Je vous encourage par la même occasion à lancer un coup d'œil sur l'une de nos vidéos qui parlait de l'inflation, faire des économies bien sûr pour pouvoir réaliser des projets pour lesquels on aspire. Merci encore pour votre attention et à la prochaine.